Guadeloupe, on est encore aujourd'hui le plus gros producteur au monde de vanillon. Donc c'est une des variétés qui a amené le père Labatte, là, qui est beaucoup plus complexe à produire parce qu'il n'y a pas d'itinéraire technique, il n'y a rien, il n'y a pas de données sur cette vanille là. Donc là on essaie de choper chez les anciens avant qu'il soit trop tard leur technique pour la production de cette vanille là. Alors elle est rare, elle est difficile à produire, mais elle est intéressante quoi. En Guadeloupe il y a toujours eu cette vanille de proposer à la vente. D'aujourd'hui est issu du fait qu'il y a eu de plus en plus de demandes alors que nous on a beaucoup plus de mal à la produire. Sur par exemple 100 fleurs de planifolia, je vais récupérer 90 ou 95 gousses, donc presque la totalité. Sur celle-ci, je vais en récolter 20 sur 100. Parce que les gousses vont tomber avant la maturité. C'est-à-dire que la réussite de la pollinisation est pas mauvaise, mais par contre, elles vont pas jusqu'au bout, elles tombent avant la maturité. Elles tombent à 3 mois. En gros, quand on fait la pollinisation, on fait exactement... alors il y a un truc qui est différent, je suis obligé de tricher. Voilà. Tac. Donc la fleur de vanille, elle est rarement violette. Elle est plus grande que ça. Pour le cas de la planifolia, elle est plutôt blanche en tirant sur le vert. Et puis la pompona, elle est très jaune. Donc en tous les cas, sur la fleur, en jaune en bas, on voit le pistil, la partie femelle. Jaune. Et en blanc en dessous là, il y a le sec pollinique, donc la partie mâle. Et on s'aperçoit que sur la vanille, en fait, cette petite languette là qui est juste là, qui s'appelle le rostellum, elle sépare la partie mâle de la partie femelle. Pour éviter l'autofécondation. Donc ça veut dire que la pollinisation des vanillés, naturellement, elle se fait de manière croisée. L'insecte va passer sur une fleur, il charge en pollen, il arrive sur celle-ci, il la pollinise, et puis il fait la même chose sur les autres. Donc nous on sait qu'on va pouvoir féconder la fleur toute seule. Donc on va se munir de ça là. Ça c'est une aiguille de cactus cierge. Moi j'aime bien cet outil, on peut en trouver d'autres. Donc on va soulever le rostellum et manuellement on va mettre en contact le sac pollinique sur le pistil. C'est fait, ça reste collé, c'est bon. Donc là on vient de polliniser. L'action de la fécondation, c'est ce qui s'est passé ici, c'est que le pollen qui est dans le pistil migre dans le futur fruit et il grossit. Donc du coup c'est l'équivalent de ce qu'on vient de voir et on voit même ce qui reste de la fleur qui a séché au bout là. Dès que la fleur est fécondée, en gros, en général, la maturité arrive à 9 mois. Donc avec le fameux écart, du coup ce qui veut dire que si je cueille la gousse à maturité, je ne vais jamais récolter la grappe puisque il y aura des écarts sur le fruit. C'est là où par exemple les malgaches eux ils vont faire une récolte, un jour ils récoltent toutes les grappes. Donc avec des gousses pas mûres, des gousses mûres, voilà. Ensuite la gousse, elle sera en fonction de la quantité de pollen. Et effectivement, si on regarde bien entre la première et la dernière fleur elle est souvent plus petite, les dernières fleurs elles sont plus petites donc il y a moins de pollen, donc on aura des plus petites gousses. Dans l'intérieur de la gousse, autour des graines, il va se développer de la vanilline. La vanilline, c'est 90% de la valeur aromatique d'une gousse de vanille. Et donc à la base, cette vanilline va se créer, pas pour nous faire plaisir à nous, mais pour que quand la gousse est mature, elle va se fendre en deux en fait, sur la longueur. Donc elle va commencer à jaunir à l'extrémité, en bas ici, et elle va se fendre en deux. Quand elle va se fendre en deux, elle va développer un parfum qui n'est pas encore tout à fait celui de la vanille, mais qui commence à être super sympa, pour attirer je sais pas qui va venir s'y frotter et disséminer les graines plus loin ailleurs. Et nous on va vouloir obtenir ce parfum, gousse fermée. Donc il faut absolument qu'on enlève l'eau de la gousse, et c'est là qu'on va parler soit d'échaudage pour la vanille bourbon, ou de la scarification. La France elle est super bien placée en production de vanille grâce à ses territoires outre-mer. Donc en Guyane il y a une grosse concentration de vanille. Dans les petites Antilles il y en a quelques-unes. Il y a des variétés endémiques à Mayotte. À la Réunion, même si Madagascar c'est plus la France, la collection et les croisements qui ont été réalisés à l'époque à Madagascar, on va les retrouver à la Réunion.
Il y a des territoires en Afrique, donc tout ça fait que sur le milieu tropical, la France elle a plein de territoires et elle doit avoir sans doute la plus grande collection de vanille au monde en fait. Ceci dit, c'est pas parce qu'il y a plein de variétés que c'est super intéressant. Celles qui sont produites le plus, c'est Vanilla planifolia, donc celle qu'on a en majorité ici, que la Réunion a aussi, mais dans l'océan Indien on l'appelle là-bas vanille bourbon, mais c'est la même variété. Mais le mot bourbon va définir le lieu géographique qui sera forcément autour de l'île Bourbon, anciennement l'île de la Réunion, et la méthode de transformation, qui est de l'échaudage qui a été réalisé, qui a été mise au point par un Réunionnais. Donc nous ici on n'est pas dans l'océan Indien et on va pas faire, moi en tous les cas, et traditionnellement en Guadeloupe, la transformation de la vanille elle est unique à la Guadeloupe, c'est la scarification. Et donc cette méthode traditionnelle là, elle appartient à la Guadeloupe. C'est-à-dire que si quelqu'un l'a fait ailleurs, il l'a prise ici en tous les cas. Donc, comme je vous le disais, la technique malgache de l'océan Indien, l'échaudage là, c'est de prendre les gousses, on les trempe dans l'eau chaude, on les ressort et voilà, c'est 3 minutes, 70 degrés. Et elles commencent déjà, à ce moment-là, elles prennent une couleur un peu chocolat, pas noir en tous les cas. Pour obtenir le même résultat, nous on va donc les scarifier. Donc en gros, hein, quand on a la gousse verte comme vous avez vu tout à l'heure, ben, on la récupère et donc l'idée c'est de faire des toutes petites scarifications pour que uniquement l'eau puisse sortir de la gousse. Donc les premières années, pendant 3 ans, je l'ai fait avec une aiguille. Donc je faisais comme ça, avec une aiguille. Puis un jour, j'ai un papy qui m'a montré l'outil traditionnel avec lequel on fait la scarification, qui est ça. Donc c'est des mâchoires d'orphie. Vous allez peut-être pouvoir manger ça en friture dans un restaurant. Et donc là c'est super parce qu'en fait il y a 2 rangées dedans. Et puis du coup, au lieu de faire comme je le faisais auparavant comme ça, du coup on a juste à prendre la gousse. On fait 1, 2, 3, puisqu'il y a 3 côtés. Hein. Sur une gousse, même si ça se voit pas, on a l'impression qu'elle est cylindrique. C'est fait, à peine c'est fait, on voit déjà perler les gouttes de l'intérieur de la gousse. Aujourd'hui, le vanillon dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est pas considéré comme vanille par exemple. Donc du coup, si jamais on dit que c'est de la vanille, on peut avoir un procès. J'exagère, mais en tous les cas, on est hors la loi. Alors que, donc, et pourtant, c'est pas un truc biologiquement, c'est bien de la vanille. Mais il y a un texte qui dit que la vanille, c'est que telle ou telle variété, pas les autres. Donc nous, si on vend l'autre et qu'on dit que c'est de la vanille, on pourrait nous le reprocher, alors que biologiquement, on a raison, mais à un moment donné... Depuis 2008, on propose des formations dont l'objectif est soit la vanille, vraiment en production particulière, soit les productions agroforestières, notamment toutes les productions agricoles qu'on pourrait produire en sous-bois. Donc on considère que c'est de l'agroforesterie. L'agroforesterie, il y a 2 grandes catégories. Il y a soit je m'adapte à la forêt, comme là pour la vanille, soit je suis sur un terrain nu, je replante des arbres, notamment des bois d'œuvre qui vont avoir une strate très haute, et sous lequel on va pouvoir produire d'autres productions agricoles. Mais c'est pas que pour la vanille, hein. Mais les banques elles croient pas en ce qu'on fait là aujourd'hui. Là une banque elle veut bien aider un agriculteur à condition qu'il fasse de la canne ou de la banane, puisque c'est eux qui absorbent les subventions. Donc on a l'assurance qu'on va récupérer l'argent qu'on va prêter. Mais tout ce qui est un peu c'est même pas novateur, on est sur on innove sur la tradition, ça les intéresse pas. Là ça va pas. Quoi, ça les intéresse pas, ils sont en train de regarder mais combien tu vas gagner, en bio en plus, mais n'importe quoi, ça va jamais marcher, bref. Si le réchauffement climatique continue à avoir une incidence sur les saisons qu'on a en Guadeloupe, c'est-à-dire une grosse saison de pluie, une grosse saison sèche, si la saison sèche est trop humide, effectivement on n'a pas de fleurs, on a peu de fleurs. Alors, on peut arriver à pallier à ce genre de choses, mais moi je suis en train de m'en apercevoir que maintenant, en diversifiant les variétés pour voir s'il n'y a pas une variété qui pourrait être plus précoce, plus tardive, et puis que du coup il y ait au moins sur l'ensemble des variétés, imaginons qu'on prend une variété précoce, une variété ordinaire, une variété tardive, il y en a bien au moins une qui va fleurir au bon moment, quoi. Ça c'est un peu la roue de secours. Donc ça serait c'est à travailler avec un peu, nous on le fait, pourquoi pas le faire en étant accompagné par un institut de recherche. Donc aujourd'hui on fait à peine 1 tonne,
de vanille. D'après les chiffres des douanes, il en est vendu 5 tonnes en Guadeloupe. Ça veut dire que si on n'en fait qu'une, il y a 4 tonnes importées. Donc du coup, on sait très bien que tous les gens que je forme aujourd'hui au travers de mon association et des choses comme ça, on n'est pas en train de, on ne devient pas concurrent entre nous, on est juste en train de, notre concurrence c'est la vanille qui arrive par bateau, par bateau ou par avion. En Guadeloupe, ça c'est notre concurrent. Mais les producteurs entre eux ici, en réalité, il n'y a pas de problème. Du conflit de 2009, je ne sais pas si ça vous parle là, quand il y a eu la révolution ici en Antillaise là. Qu'est-ce qui a été dit juste après? On veut produire localement et on veut manger local. Donc là c'est revenu, et puis avec toutes ces histoires de produits chimiques, on se tourne plus vers le bio, plutôt produit local, frais, et donc il y a un petit engouement là-dedans. Donc ça évolue, mais c'est doucement quoi. J'ai une cliente qui elle enlève la gousse, elle va la mettre à filer dans le lait, sans apporter jusqu'à ébullition. Elle l'enlève, donc son lait a pris un peu de saveur vanille, juste l'extérieur. Elle la rince à l'eau, elle a fait sécher 4 heures une matinée dans le sucre et elle la remet dans le bocal. Le fait de la mettre dans le sucre, ça commence à vaniller un peu le sucre tranquillement. Ensuite, la troisième utilisation, ce sera de l'ouvrir. Elle va utiliser autant de graines qu'elle va faire de recettes. Une fois que la gousse est vide, elle va de nouveau la faire fuser dans le lait jusqu'à ébullition cette fois, ou dans un sirop de sucre. Elle la rince et là elle peut l'oublier dans le bocal de sucre pour faire du sucre vanillé. Ou alors elle va passer au blender le sucre plus là où les gousses pour faire du sucre vanillé. Elle peut aussi juste la faire sécher, après elle la met dans une bouteille de rhum, puis c'est une bouteille dans laquelle elle va mettre toutes les gousses qui lui restent jusqu'à 8 par exemple. Puis au lieu de mettre de la vanille et du rhum dans sa pâte à crêpes par exemple, elle va mettre le rhum vanillé. Une fois que la bouteille est vide, elle la remplit encore une fois. Et elle fait la même chose, même si c'est moins intense en vanille. Et elle m'a même dit qu'une fois, une fois que la bouteille était vide une deuxième fois, elle a enlevé les gousses, elle les a fait sécher, elle a fait de la poudre avec la vanille, elle s'en sert pour la déco sur des glaces ou des gâteaux. Donc elle a utilisé presque entre 8 et 12 fois la gousse. Ah ouais. Donc surtout, il ne faut pas utiliser la gousse qu'une seule fois. Ça, ce serait dommage.